Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, on continue notre série de vidéos sur le e-commerce en Afrique. On va donc parler de ce site-là, Alibaba, qu'on va utiliser pour pouvoir acheter en gros en Chine et puis revendre tout simplement les différents produits dans notre pays. Alors, je suis sur le site Alibaba. Il est là. Pour commencer, on va d'abord s'inscrire. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Alibaba, je vais vous mettre le lien du site tout simplement dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous allez arriver ici et là, vous allez devoir créer un compte. C'est assez simple à faire. Vous venez ici, vous allez voir se connecter. Alors, si le site il est en anglais ou dans toute autre langue, vous venez tout simplement en haut là. Vous voyez là où c'est marqué français. Vous venez, vous allez pouvoir donc changer la langue ici. Donc, il y a toutes les langues. Vous choisissez la langue française. Vous pouvez également choisir la monnaie en dollars ou en euros ou alors mettre en francs CFA. Moi, je vous conseille de mettre en dollars et puis après, vous allez pouvoir convertir vous-même parce que lorsqu'on met en francs CFA, c'est la monnaie donc de l'Afrique de l'Ouest, celle que j'utilise. Donc, je prends l'exemple dessus. Lorsqu'on met en francs CFA, souvent la conversion n'est pas fiable. Elle n'est pas bonne. Voilà, donc du coup, mettez en dollars, c'est plus fiable, c'est plus simple. Et puis après, vous allez pouvoir convertir. Donc, quand vous prenez votre langue, la monnaie, vous faites sauvegarder tout simplement. Ça va rester ici. Là, je vais laisser en français pour faire ça plus simple. Même si j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais, mais on va laisser en français. Alors, vous venez ici sur se connecter. Vous voyez se connecter, vous cliquez dessus tout simplement. Et vous avez ce pop-up là, cette fenêtre pop-up qui apparaît. On a ici inscription gratuite. On clique dessus. Et là, il y a deux méthodes pour créer son compte. Vous pouvez utiliser Facebook, Google, LinkedIn ou alors Twitter. Alors, c'est assez simple pour utiliser ces quatre-là. Il suffit de cliquer dessus et de manière assez automatique, vous allez voir que le compte va se créer assez rapidement. On va tout juste vous demander d'appuyer sur certains boutons pour valider et puis c'est tout. Et ça sera fait, c'est assez simple. Donc, vous choisissez si vous voulez créer le compte avec Facebook, vous cliquez sur le bouton Facebook. Si vous voulez créer le compte avec Google, vous prenez Google. Si vous voulez créer le compte avec LinkedIn, vous prenez LinkedIn. Si vous voulez créer le compte avec Twitter, vous prenez Twitter. Alors, moi, pour information, je l'ai fait avec Google, donc avec mon compte Gmail. Si vous ne voulez pas utiliser les quatre boutons et que vous voulez vous-même créer le compte manuellement, vous pouvez entrer les différentes informations. Vous pouvez utiliser donc cette deuxième méthode qui est en bas ici. Donc ici, vous allez choisir le pays, vous allez rentrer tout ça. Alors bien entendu, je précise pour dire, si vous utilisez les différents boutons qui sont en haut, les quatre boutons qui sont là, vous n'avez plus besoin de remplir tout ça. Donc vous n'allez plus faire tout ça. Mais si vous ne choisissez pas l'un de ces quatre boutons-là, vous allez être obligé donc de remplir tout ce qu'il y a ici en bas. Donc là, vous choisissez votre pays. Je suis un fournisseur, acheteur ou les deux. Si vous êtes un acheteur, vous voulez acheter pour revendre votre pays, vous êtes un acheteur, vous allez cliquer sur acheteur. Voilà, ici, on va cliquer ça, cocher ça. Email, vous mettez votre adresse email. Mot de passe, mettez un mot de passe. Nom, prénom, vous savez ce que vous avez à faire. Vous mettez votre nom, votre prénom. Nom de société, bien entendu, si vous avez une société, ou alors vous mettez le nom de votre boutique tout simplement. Je suis une entité commerciale, vous pouvez cocher ça et quand vous avez fini, vous allez slider ça, donc vous allez cliquer, vous maintenez et puis vous glissez comme ça tout simplement. Alors si je le fais, ils vont me dire de remplir tout ça, voilà, c'est normal, je ne l'ai pas rempli, donc du coup on me demande ça. Donc quand vous allez le faire, ça sera très simple, vous allez passer à l'étape suivante et puis vous allez facilement créer votre compte. Pour faire plus simple, je vous recommande d'utiliser l'un de ces deux boutons là, de ces quatre boutons. Ça va aller plus rapidement et c'est plus simple. Une fois que votre compte est créé, vous allez venir ici sur se connecter et puis vous allez maintenant vous connecter. Si vous avez utilisé donc la méthode ici, tout simplement avec l'adresse email et le mot de passe, vous allez ici mettre votre email et puis votre mot de passe, cliquez sur le bouton connexion. Si vous avez utilisé l'un de ces quatre boutons là pour vous connecter, vous allez utiliser ici ces trois boutons qui sont là. Bon, là ils ont oublié de mettre, je prends Twitter, ils ne l'ont pas mis. Donc du coup, n'utilisez pas le bouton Twitter puisque pour se connecter, ils l'ont enlevé. Utilisez l'un de ces trois boutons, Facebook, Google, LinkedIn tout simplement. Donc si vous avez utilisé l'un de ces trois boutons comme moi j'ai utilisé Google comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. On clique sur Google. Et puis on attend que la connexion puisse se faire assez rapidement. Voilà, ici il y a une vérification en double facteur tout simplement. Là, ça m'a envoyé un code dans ma boîte mail. Ici, ma boîte Gmail, donc du coup, je vais aller l'ouvrir. Je vais copier le code.
Et puis je vais venir tout simplement, attendez que je copie. Et puis je vais venir ici, voilà, pour coller le code tout simplement. Alors j'ai ouvert ma boîte Gmail dans une autre fenêtre tout simplement, donc vous ne voyez pas là, cette fenêtre là. Là vous voyez, je suis connecté maintenant à mon compte. Ici on peut voir tout simplement mon image avec mon nom en bas. Bonjour, quand Roger Jean-Claude, c'est mon nom. Ici c'est mon niveau. Alors quand vous êtes sur Alibaba, il y a différents niveaux, vous allez évoluer tout simplement. Au début, vous allez être en bas et puis au fur et à mesure, quand vous allez faire des achats et des achats sur le site, vous allez changer donc de niveau et tout. Donc moi ici, voilà, c'est mon niveau ici pour l'instant. Et là, on va voir ici mon Alibaba. Mon Alibaba, c'est pour voir en fait mon compte. Donc dans cette première partie, on ne va pas voir les différents produits ni les différents fournisseurs et tout. On va aller plutôt dans notre compte, dans notre tableau de bord pour voir comment est-ce que on comprend le tableau de bord, comment on le lit et quelles sont les différentes parties qui sont vraiment importantes à connaître dans ce tableau de bord là. Donc du coup ici, je vais aller directement dans mon compte, c'est ce qu'on va voir en premier. Donc ici dans mon compte, je suis ici dans mon compte, vous voyez Alibaba, My Alibaba, donc c'est mon compte d'Alibaba tout simplement ici. Et là ici, on me donne les favoris, ce sont les fournisseurs, je crois que j'utilise beaucoup. Ici, les cas de visite, ce sont les cas de visite donc des fournisseurs qui m'ont envoyé donc leur cas de visite. Et puis là, ce sont les coupons. Les coupons, ce sont des réductions. Donc des réductions donc sur des achats que je peux. Il y a un coupon qui est encore valide pour des achats, tout simplement. Donc là, ce sont mes dernières commandes qui sont ici, mes dernières commandes. Et là, ici, souvent, il y a un peu de pub comme ça apparaît pour nous présenter des produits en fonction des produits que j'ai l'habitude d'acheter. Et donc ici, on va voir la première partie donc de mon tableau de bord. Ici, on va voir les messages. C'est la première section qui est vraiment importante. Dans le tableau de bord, le message, c'est très important. C'est ici que vous allez échanger avec tous les fournisseurs. Quand vous allez contacter un fournisseur, c'est là que ça va se passer. Dans message, vous allez échanger ici. Là, par exemple, vous voyez, tout ça, ce sont des fournisseurs que j'ai contactés, tout simplement que j'ai contactés et qui ont répondu. Alors, il y a différents fournisseurs. Quand vous voyez ici, par exemple, compléter, en bas là, completed, ça veut dire que j'ai passé une commande avec ce fournisseur-là. Quand vous voyez ici, completed, j'ai passé une commande avec ce fournisseur. Ici, to be received, ça veut dire que j'ai déjà reçu le colis. Il ne me reste plus qu'à mettre un avis tout simplement. Ici également compléter, compléter. Ici côté, bon ici c'est autre. J'ai vu côté, voilà ici côté, vous voyez, donc c'est en anglais c'est écrit côté. En fait c'est lorsque parce que j'ai demandé un devis. Donc je cherchais un produit, j'ai eu un produit, mais je cherchais par exemple le meilleur prix. Donc le meilleur prix, donc là j'ai utilisé l'une de leurs fonctions qu'ils appellent RFQ, je pense bien RFQ c'est une de leurs fonctions pour pouvoir trouver le fournisseur qui va vous proposer le meilleur prix. Donc là j'ai utilisé cette fonction là et ce fournisseur là il a donc vu ma demande et il m'a fait un devis. Il m'a fait un devis, donc c'est pour cela vous voyez c'est marqué côté. Donc là il m'a fait un devis. Ici autre, bon c'est autre chose qu'on a dû échanger. Ici compléter, j'ai passé une commande également là. Et vous voyez il y en a plein, il y a plein de fournisseurs. Alors on va voir les derniers fournisseurs que j'ai utilisés. Alors ma dernière commande c'est avec ce fournisseur là, ici et ici. Bon, les trois, j'ai passé commande avec les trois, mais pour mes dernières commandes, c'est avec trois fournisseurs, ce sont ces trois-là. Donc là, ici, je vais ouvrir. Il suffit de cliquer dessus. On clique sur le fournisseur et puis on voit tout simplement les échanges qu'on a eu. Donc là, vous voyez, ce sont les différents échanges qu'on a eu tout simplement. Ça se fait en anglais, pas de français. On parle en anglais tout simplement. Ce sont les échanges qu'on a eu. Alors vous allez me dire, mais moi, je ne comprends pas l'anglais. Comment est-ce que je fais? C'est assez simple, hein? Là, vous voyez, ce sont des produits que le fournisseur m'envoie pour me montrer les dernières nouveautés, donc les produits que j'ai l'habitude de prendre, donc les nouveautés, avec des messages ici, tout. Si vous ne comprenez pas l'anglais, donc comment est-ce que vous allez faire? Alors, c'est très simple ici, hein, pour envoyer un message ici sur Alibaba, c'est très simple, ils ont pensé à tout. Voilà la zone normale pour le message qui est ici. Donc ici, c'est zone de test, voilà, pour écrire les messages.
Donc là, je le mets en même temps, comme ça, vous comprenez. C'est ici, en fait, qu'il faut écrire les messages. Mais là, dans le cas, si vous comprenez l'anglais, vous allez taper directement ici parce que vous comprenez l'anglais. Et puis, vous allez cliquer sur envoyer, donc, pour pouvoir balancer votre message au fournisseur. Ça, je précise bien, c'est si vous comprenez l'anglais, que ce soit bien clair. Si vous ne comprenez pas l'anglais, alors il faut utiliser la deuxième ici, zone de test. Donc vous voyez, on va utiliser ici cette deuxième zone de test. Donc ici, c'est la première zone de test ici. Donc là, vous voyez un peu quand j'ai tapé, regardez ce qui s'est passé. Ça m'a traduit ça ici en anglais tout simplement. Je vais vous expliquer, c'est très simple. La première zone ici, c'est la zone principale. Cette ici, c'est cette zone-là, c'est la zone principale de test. Donc, si vous comprenez en anglais, vous comprenez l'anglais, vous tapez votre message en anglais, vous appuyez sur Entrée, sur Envoyer. Le fournisseur va vous répondre parce qu'il va recevoir le message en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais et vous avez besoin de communiquer avec le fournisseur, ça c'est pas en anglais, vous allez utiliser cette deuxième zone qui est en bas ici. Dans ce cas-là, vous allez venir là, ici, sur ce côté-là, vous voyez. Ils ont mis FRVEN. En fait, c'est parce que je l'ai déjà configuré. Quand vous allez prendre, ça sera peut-être autre chose. Vous allez cliquer dessus. Et là, ici, vous voyez, on me dit de traduire en anglais. Donc là, c'est du français ici. Tout simplement du français vers l'anglais. OK? Donc, vous voyez, si ce n'est pas en français, bah, vous allez choisir la langue. Vous allez mettre français et puis vous allez mettre vers l'anglais. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer. De cette manière, tout ce que vous allez saisir ici sera traduit de la langue que vous avez choisie vers l'anglais. Alors, il faut toujours traduire vers l'anglais. Comme ça, quand vous voulez taper votre message, vous allez taper dans votre langue. Moi, c'est en français, donc je vais dire par exemple, bonjour, je suis intéressé par votre produit. Donc, vous voyez, quand je le mets, moi, je le mets en français. Et là, directement, ça sort en anglais. Hello, I am interested in your product. Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Une fois que ça sort en anglais, j'appuie sur envoyer. Le message va tout simplement apparaître. Alors, si je le fais, bien entendu, ça va apparaître. Le fournisseur va me répondre. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire. Mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, que vous comprenez l'anglais, que vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas un problème. Alibaba a tout prévu pour vous aider. Donc, c'est assez simple. Si vous voulez envoyer des fichiers, par exemple des emojis à votre fournisseur, voilà, donc ceux qui adorent utiliser les emojis, vous pouvez cliquer ici tout simplement. Il y en a plein qui vont apparaître. Voilà, ici vous allez choisir ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous voulez envoyer par exemple une image ou alors une vidéo, bah, c'est ici. Si vous voulez envoyer un fichier, c'est ici. Et puis il y a plusieurs autres options. À vous de venir tout simplement les découvrir. Donc c'est assez simple pour pouvoir donc envoyer des messages. Alors ici, vous voyez un 241 $ ici. C'est la dernière commande que j'ai faite. Donc ici, la commande est complétée. Ils ont mis commande complétée. C'est la dernière commande. Écrire un examen, ça me dit on me demande de donner en fait un avis tout simplement. De donner mon avis sur le produit que j'ai acheté. Je ne l'ai pas encore fait. Donc c'est pour cela que ça reste là. Et vous voyez, il y a les échanges que j'ai eu avec mon fournisseur. Alors il ne faut pas avoir peur de poser les questions au fournisseur. Ça, c'est mon dernier colis. Tout simplement, vous voyez ici, c'est mon dernier colis. Le voilà qui est là, je vais agrandir, c'est ce carton qui est là. Et ce que vous avez ici, on appelle ça le shipmark. Comment je peux expliquer ça en fait, shipmark? Ce sont les informations qu'il faut mettre en fait sur le carton. C'est demandé par l'agent transitaire. Donc l'agent transitaire pour pouvoir se repérer tout simplement, pour pouvoir se repérer, pour savoir à qui appartient le colis, il va vous demander de mettre certaines informations sur le carton. Donc là, c'est l'agent que j'ai utilisé, c'est le moins cher Express. Alors, ils font venir les colis très rapidement sur la Côte d'Ivoire. C'est pour la raison pour laquelle je l'ai choisi. Les produits avec batterie, ils les envoient très rapidement sur la Côte d'Ivoire comparé à d'autres personnes, d'autres agents qui les envoient en 20 jours. Ouais, 20 jours où ils envoient les colis à batterie, souvent c'est très long. Moi, c'est très long pour moi. Donc, du coup, j'ai contacté le moins cher Express. Eux, ils envoient les colis avec batterie. En 7 jours, les colis sont déjà là. Donc, c'est extrêmement rapide. 7 jours comparé à ceux qu'ils envoient en 20 jours. Mais il y a le tarif également. C'est un peu cher. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Pour moi, en tout cas, ça vaut le coup. Donc, du coup, j'utilise leur service. Donc, c'est le moins cher. Et là, la référence, c'est mon nom ici avec mon numéro de téléphone. Donc là, ça s'appelle le shipmark. C'est en anglais, tout simplement. C'est l'information à mettre sur le carton. Ça va dépendre de votre
transitaire, c'est lui qui va vous donner les informations à mettre sur le carton et vous allez donner ça à votre fournisseur et à chaque fois qu'il va vous envoyer votre colis, il va faire exactement pareil que ça. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour vous montrer ça. Vous allez échanger tout simplement avec votre fournisseur. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez sur le produit que vous cherchez à votre fournisseur. N'ayez pas peur du fournisseur. J'ai beaucoup de personnes que j'encadre lorsqu'on échange avec eux. Ils me posent des questions alors que ces questions, ils doivent les poser directement aux fournisseurs. Mais je ne sais pas s'ils ont peur ou quoi. À chaque fois, je leur dis, les fournisseurs, ce sont des êtres humains. Les Chinois, ce sont des businessmen. Ça, vous devrez savoir ça. Ce sont des businessmen. Ils sont là pour le business. Ils cherchent l'argent, d'après eux-mêmes. Ils disent, cherchons l'argent. Moi, je cause avec eux. Beaucoup comprennent le français. Et ils causent souvent en français. Moi, ils disent, cherchons l'argent. Eux, c'est leur créneau qui est là. Ils sont des businessmen, ils cherchent l'argent. Donc, ils font tout pour retenir au maximum les clients. Quand ils voient qu'il y a un petit souci, ils vont tout faire pour essayer de retenir le client. Donc, n'ayez pas peur, posez-leur toutes vos questions. Ils vont vous répondre. Ils sont là pour ça et ils sont prêts pour ça. Je vous assure, ils sont prêts pour ça. Ils sont ouverts à tout. Donc, n'hésitez pas. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ils vont toujours dans le sens du client. Voilà, si vous posez des questions qu'ils voient que c'est un peu bizarre, ils sont prêts à vous dire que eux ils sont bêtes, qu'ils ne comprennent pas vite. Donc, essayez d'insister, ils vont comprendre et ils vont bien vous répondre. Ils sont prêts pour ça, ça je vous le dis. Ils vont se rejeter la faute, ils vont dire non, on ne comprend pas bien, c'est nous qui sommes un peu bizarres, c'est pas vous. Ça m'est arrivé plein de fois avec les fournisseurs chinois parce qu'ils sont vraiment ouverts, ils veulent fidéliser au maximum leurs clients. Donc, du coup, n'ayez pas peur, si vous avez des questions, posez-leur toutes vos questions, ils vont vous répondre. Alors, on a d'autres fournisseurs ici. Également, ça c'est une autre boutique, c'est pareil, hein, ici j'ai passé des commandes également, ici vous voyez toutes nos échanges, hein, c'est en anglais, tout simplement, ça c'est d'autres produits que j'ai pris, des montres connectées, des montres connectées que j'ai pris, donc ici il y a plein de produits, ici également un autre fournisseur, donc là ce sont des accessoires donc pour les montres connectées, les bracelets et tout ça, j'ai pris avec lui également. Donc voilà, ça c'est la première section en fait, ce sont les messages, c'est pour contacter les fournisseurs, c'est très important. Tous vos échanges feront ici avec les fournisseurs. Alors la deuxième section ici, ça sera la commande. Ici c'est commande, donc c'est ce qui sera un peu important également. Je vous montre seulement que ce qui est important, hein. Il y a beaucoup de choses ici, mais je vous montre seulement que ce qui est important. Là où vous allez être beaucoup bouger, vous allez beaucoup regarder, c'est ce que je vous montre. Donc ici, commande. C'est toutes les commandes que vous avez effectuées. Donc là, vous voyez ici toutes les commandes que j'ai eu à faire. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, peut-être 7 jusqu'à 10, je ne sais pas. Donc ici, 204 dollars, 390 dollars, 15 dollars. Alors ça, c'est IPTV pour mon abonnement personnel. 200 dollars, 412 dollars. Vous voyez ici, il y a des petites choses que j'achète. Souvent également, je prends des petits produits pour tester. 200 dollars également, 412. Voilà. Il y a plein de produits ici. Alors, on va aller sur le dernier. Donc ici, c'est complété. Voilà, ils m'ont déjà livré le produit tout simplement. Il est dans les mains de mon agent. Pour l'instant, l'agent ne m'a pas encore fourni, mais je crois que je l'aurai dans quelques jours. Tout simplement, on a ici toutes les informations. Quel est le produit, les différents produits que j'ai pris, les différents articles qui sont là. La quantité ici, vous voyez la quantité. Et là, c'est le prix du produit, le prix. Et puis, voilà le nom. Ici, c'est le total. Combien est-ce que ça fait? 240 dollars tout simplement. Bon, ici, c'est les détails du suivi. En fait, quand vous envoyez, quand le fournisseur va expédier votre colis, il va vous donner un numéro de suivi avec le nom du transporteur. Et là, vous allez pouvoir en fait suivre le colis, voir à quel niveau est-ce qu'il est, à quel niveau est-ce que ce colis-là est arrivé. Alors, le fournisseur ne vous envoie pas le colis directement dans votre pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Il ne m'envoie pas mon colis en Côte d'Ivoire. Non, je vais donner le contact d'un agent qui sera en Chine. C'est cet agent-là qui sera chargé de faire le transit de mon colis, c'est-à-dire va se charger donc du transport et du dédouanement de mon colis. Cet agent-là, il est en Chine. Donc, c'est le contact de mon agent en Chine que je vais donner au fournisseur. Et le fournisseur va livrer à mon agent, tout simplement. Donc, ici, c'est le numéro de suivi. C'est le suivi, en fait, qui est là pour me permettre de suivre le colis jusqu'à ce qu'il arrive chez mon agent. Donc, ici, écrit un examen, ça veut dire que le colis est arrivé. On me demande, en fait, de donner mon avis. Tout simplement, là, je ne l'ai pas encore fait. S'il y a un souci que je veux demander un remboursement, là, c'est un remboursement. Donc, pour voir le détail en fait du colis, il suffit de cliquer ici, c'est détail de suivi. On a pareil ici, hein, c'est la même chose un peu partout, vous voyez ici. Alors là, ici, on me dit confirmer la réception, ça veut dire que je n'ai pas encore reçu le colis. Là, vous voyez ici,
en haut, ici, il n'y a pas de confirmer la réception parce que l'agent a déjà reçu le colis et puis le délai est déjà passé. Pour confirmer, est déjà passé. Donc là, ici, confirmer la réception, le colis n'est pas encore arrivé. Donc du coup, ici, voilà, c'est encore là. Alors ça, ce sont des protections donc pour écran pour les smartwatches tout simplement, hein, les montres connectées. Alors ça coûte pas cher, 0,29 $ la pièce, donc j'ai pris 100 pièces. Donc vous voyez que ça coûte pas cher, c'est petit. Voilà ici. Et on peut voir le suivi, par exemple, détail de suivi, puisque là, c'est pas fini, hein, détail de suivi, on peut cliquer dessus. Alors, ce colis-là, il y a eu un petit souci dessus, je vais vous expliquer tout après. Donc, le détail de suivi, c'est ce qui est là, on va revenir dessus. Là, on a les différentes étapes. On a d'abord le contrat, lorsque vous passez la commande tout simplement avec votre fournisseur, il va vous faire un devis et puis vous donner avec le tarif à payer. Donc, vous allez avoir ça, ici, le contrat. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez faire le paiement. Donc, une fois que vous payez, le fournisseur, il va expédier le colis. Et là, c'est en attente de réception. C'est-à-dire que je puisse recevoir le colis. Donc, une fois que j'ai reçu le colis, ça va passer tout simplement à commentaire. Donc, on va me demander de donner mon avis. Alors, il y a une période ici. Voilà ici. Ça compte ici tout simplement. Ça compte ici. Si passé ce délai qui est là, une fois que le délai ici passe tout simplement, bah, la réception va passer automatiquement au commentaire. Donc, si ce délai-là est presque épuisé et puis je n'ai toujours pas reçu le colis, je peux demander donc à étendre, ici vous voyez, étendre la période, le temps de réception. Je peux demander donc au fournisseur pour lui dire, je n'ai pas encore reçu mon colis, est-ce que vous pouvez l'étendre? On clique ici tout simplement et puis souvent c'est de manière automatique, hein, ça va étendre le délai tout simplement. Si je veux demander un remboursement parce que je ne suis pas content, je ne reçois pas le colis, depuis mon agent n'a pas reçu le colis, c'est perdu en route par exemple, je peux faire pour appliquer un remboursement. Voilà, si l'agent a reçu le colis assez rapidement et que c'est déjà arrivé, je peux moi-même venir ici et puis cliquer sur confirmer la réception. Tout simplement, donc c'est assez simple à comprendre. Il y a un petit test également qui a expliqué ici. Et là, c'est le transporteur qu'ils ont utilisé pour la livraison, YTO. Et ici, c'est le numéro de suivi. Donc là, vous voyez, c'est le numéro de suivi qui est là tout simplement. Donc le numéro de suivi me permet de suivre en fait le colis, savoir à quel niveau il est arrivé. Alors ici, si j'ouvre, parce que c'est, voilà, toutes les étapes donc que le colis a suivi lorsqu'il a été expédié. Donc ici, voilà, lorsqu'il a quitté l'entrepôt tout simplement de mon fournisseur, et puis les différentes étapes. Alors, comme je vous l'avais dit, il avait un petit souci dessus. Il est arrivé chez l'agent ici. Il était en transit à Beijing. Beijing, c'est là où se trouve mon agent. Donc, le colis était pratiquement arrivé. Mais il se trouve que le fournisseur avait oublié de mettre en fait les informations sur le carton. Comme je vous l'avais montré, le shipmark. Vous avez vu le gros papier où il y avait mon nom là-dessus. Il y avait également le fournisseur, non pas le fournisseur, l'agent. Voilà, le moins cher Express, je vous ai montré. Je vous ai dit c'est mon agent parce qu'il est très rapide. Eh bien, c'est très simple. Hein, le fournisseur, ce fournisseur-là, il avait oublié de mettre ce papier-là sur le carton. Alors que c'est très important. Sans ce papier-là, on ne peut pas identifier, on ne peut pas m'identifier. Donc, mon agent ne saura pas que le colis vient de moi. Donc, comme ça, mon colis peut se perdre. C'est très dangereux. Une fois que le fournisseur il oublie ça, ton colis peut se perdre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, le fournisseur, il s'est rappelé qu'il ne l'avait pas fait et il m'a dit qu'il ne l'a pas fait. Donc, je lui ai dit de retourner le colis parce que c'était très important, sinon il allait se perdre. Du coup, vous voyez ici, retourner, en anglais, retourner tout simplement, il a demandé le retour du colis. Donc, le colis a été retourné encore chez le fournisseur, tout simplement. Donc, ça a pris beaucoup de temps, ça m'a fait perdre également beaucoup de temps. Donc, c'est un peu l'explication qui est là pour le suivi qui est là. Ici, on a le fournisseur ici et tout. Alors, Ivoire Price Market, c'est ma boutique. On a le produit ici, la quantité et tout. Et tout ça, c'est des petits détails. Voilà l'adresse de mon agent ici et tout. Donc, voilà un peu. Ça, c'est au niveau donc de la commande. Et vous avez tous ces détails pour toutes les commandes que vous allez faire. Voilà, vous allez avoir tous ces détails ici. Alors, transaction, c'est pas trop important. Vous n'allez pas venez ici. Les deux plus importants, c'est message et puis commande. C'est vraiment là que vous allez pouvoir peut-être surfer et puis regarder. Mais après ça, bah, il y a transaction. Ça vous donne un total, le global en fait, résumé de toutes vos transactions ici. Donc, voici mon résumé ici. Je ne sais même plus il a combien. Voilà, il a 8000 $ de transactions que j'ai fait ici sur ce site-là. Donc, 8000 $ de transactions.
Ici, c'est des contacts. Et puis, bon, tout ça, c'est vraiment pas trop important. Les deux que je vous ai montrés sont les deux qui sont vraiment importants. C'est le message ici. Et puis, tout simplement, pouvoir order, pouvoir votre commande. Voilà la commande, tout simplement. Donc, c'est les deux parties qui sont réellement importantes au niveau de votre compte ici pour la gestion de votre compte. Donc, c'est la première partie donc de la vidéo sur Alibaba. Si vous venez sur votre compte et que vous êtes un peu perdu, tout simplement, c'est ici. Vous allez pouvoir vous repérer. Alors, il y a mes coupons. Excusez-moi, je dois peut-être chercher un peu. Transaction, où est-ce que je vais voir mon... Je crois qu'il doit y avoir les coupons quelque part. Alors, généralement, les coupons, je les vois mieux sur l'application mobile, c'est-à-dire sur le téléphone. Je vois mieux les coupons. Je n'ai jamais cherché ça ici, mais je crois que ça doit être quelque part. Alors, non, pas du tout. Bon, sachez qu'il y a également des coupons. Il y a des coupons tout simplement qui sont sur Alibaba. Mais c'est, voilà, mon coupon. Donc ici, dans commande, tout simplement, vous voyez, on est toujours dans commande. Donc, commande est très important. On a ici mon coupon, tout simplement, vous voyez. Vous pouvez cliquer dessus pour voir les coupons. Alors, il y a des coupons qui sont disponibles. Mais pour avoir accès à ces coupons-là, c'est avec un minimum de dépenses à effectuer, en fait. Donc, vous voyez ici, j'ai un coupon qui est actif. J'ai utilisé un seul. J'ai laissé 18 coupons expirer. Parce que souvent, quand tu effectues tes achats, tu n'as pas trop la tête à ça. Mais il faut quand même les regarder, c'est important, ça fait un peu de réduction. Donc là, j'ai un coupon de 10 $ de réduction pour un total d'achat de, je crois, 200 ou alors 400 $. Alors, il y a les détails, hein. On clique sur détails. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir voir les coupons sont valides pendant 30 jours. Alors, c'est tous les coupons qui sont valides pendant 30 jours. Et puis en fonction donc de la valeur du coupon, il y a un minimum de dépenses à effectuer avant de pouvoir utiliser ce coupon. Alors, je ne sais pas si c'est marqué ici. Il va falloir tout simplement regarder et puis chercher. Donc, il y a un minimum de dépenses à effectuer. Ou alors, si c'est ça, il y a un minimum, voilà, hors expédition. Je crois bien que c'est ça en fait la somme. C'est 200 $. Donc, c'est 200 $ de dépenses à effectuer. Une fois que vous utilisez 200, vous avez 200 $ de dépenses à effectuer. Vous allez pouvoir donc bénéficier d'une réduction de 10 $. C'est juste, disons, le prix du transport qu'ils vont tout simplement, pas le prix du transport, les frais, tout simplement, les frais qui vont tout simplement retirer, les frais, si vous utilisez une carte bancaire, qu'ils vont retirer et puis c'est tout. C'est pas grand chose, mais c'est quand même très intéressant. Et au fur et à mesure que vous allez faire plus de dépenses, vous allez monter à 500 $ par exemple de dépenses. Vous allez avoir des coupons de 20 $. Quand vous allez monter à 1000, vous allez avoir des coupons de 30 $. C'est quand même assez intéressant à utiliser. Donc voilà un peu au niveau de mon compte sur Alibaba, comment le lire, comment les utiliser, les faire différentes informations. Donc ça, c'est la première partie donc de notre vidéo sur Alibaba. Dans la deuxième vidéo, on va aller directement sur le site. On va apprendre à chercher des produits. On va également apprendre à chercher des fournisseurs. Voilà, c'était tout simplement Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À la prochaine.